Salut Moussaillon, dans cette vidéo, on part à la rencontre de la SNSM de Marseille. La SNSM, ça veut dire Société Nationale de Sauvetage en Mer. C'est une association présente partout en France qui a pour objectif de secourir gratuitement les vies humaines en danger en mer. Elle est tenue presque exclusivement par des milliers de bénévoles qui s'occupent aussi bien des interventions que de la maintenance ou de la prévention. Cependant, la SNSM de Marseille reste une exception car ce sont les marins-pompiers qui s'occupent de la partie intervention. Je ne vous en dis pas plus car on part tout de suite à leur rencontre, mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu pour soutenir cette chaîne, et direction maintenant la cité phocéenne. Bienvenue à la SNSM Station de Marseille, qui est une station composée d'une quinzaine de bénévoles, dont la mission première est d'entretenir la vedette, qui appartient à la SNSM. Le bateau est armé par les marins-pompiers du bataillon de Marseille. Nous avons décidé de faire une petite vidéo de présentation des activités de la station. Donc la station de Marseille de la SNSM est une station très active. La vedette de sauvetage La Bonne Mère de Marseille est une vedette tout temps qui a pour activité principale le sauvetage en mer. Elle a effectué 364 sorties en 2022. Parmi ces sorties, il y a eu 110 sauvetages en mer, coordonnés par le CROSSMED, Centre de coordination des sauvetages en mer. Elle a aussi une activité avec les marins-pompiers qui forment son équipage, des activités qui sont coordonnées par le Centre de coordination des pompiers de Marseille, le COSIM. Ces différentes activités de sauvetage ont permis de sauver 335 personnes en 2022, ce qui fait la fierté des bénévoles de la station de Marseille et des équipages des marins-pompiers qui constituent les équipages de la vedette. Écoutez, on va vous faire une petite visite de la vedette. Donc c'est une vedette qui fait 16 mètres avec deux moteurs de 500 chevaux. C'est une vedette qui marche à 23 nœuds à peu près. Donc ici on a une remorque pour éventuellement remorquer des bateaux. Je vous le sors pas, mais enfin une belle petite remorque. À l'intérieur on a une annexe. Je peux vous l'ouvrir. Il y a des huîtres là. Ils ont dû manger des huîtres. Voilà. Voilà, ici, regardez, vous avez une annexe avec un petit moteur de 25 chevaux. La porte arrière s'ouvre et on sort l'annexe. On va faire un petit tour à l'avant. Voilà notre belle vedette, la Bonne Mère de Marseille, qui a été repeinte l'année dernière. Ici, on a deux survies, 10 places chacune, qui est obligatoire pour la navigation puisque la vedette peut accueillir 18 personnes. Là-haut, vous avez pas mal des antennes, il y a des antennes VHF, des antennes AIS, il y a tous les feux. Et vous voyez, au milieu, il y a une caméra, une petite caméra. C'est une caméra thermique qui permet de voir les gens, disons les points chauds en mer, c'est-à-dire s'il y a un gars qui est dans l'eau, c'est peut-être plus facile de le repérer avec cette caméra. On a installé ça l'année dernière aussi. Je suis le maître Nicolas, je suis au bataillon des marins-pompiers depuis 24 ans. Donc on a les mêmes missions que les autres SNS. La particularité c'est qu'elle est armée par les marins-pompiers de Marseille, qui est une unité de la marine nationale. Toutes les autres stations sont armées par des bénévoles. Donc les missions sont les mêmes, du sauvetage, du remorquage, de l'incendie, des blessés, des évassanes. Ce qu'on appelle les évassanes, évacuation sanitaire, c'est-à-dire un blessé au frioul par exemple, il peut être évacué en hélicoptère, mais la plupart du temps, ils sont évacués par la vedette qui les rapatrie à Marseille et le SAMU les récupère et les envoie à l'hôpital. La vedette aussi intervient dans les calanques, assez souvent, quand il y a des blessés dans des endroits inaccessibles par la route. Voilà le poste de contrôle, des cartes sur l'écran. Évidemment, il y a toutes les cartes en haut là, qui nous permettent de faire du repérage, mais enfin c'est obligatoire et il est faut au cas où l'électronique se trouve en panne. Tout ce qui est VHF, communication, AIS pour détecter les gens en panne, pour aussi nous positionner, pour savoir où est la vedette et le CROSS en fait avec l'AIS voit où est notre vedette et peut les diriger plus facilement avec les radars et tout ça. Vous savez si les pompiers ont déjà eu besoin de sortir les cartes papier ? Pour l'instant, on n'a pas eu de panne Tout marche bien, hein, grâce à notre maintenance. En tant que responsable des habilitations,
donc le savoir-faire et l'habilitation du savoir-faire de nos patrons et sous-patrons essentiellement. La première des fonctions, c'est de ne pas se mettre en danger soi-même déjà, et de savoir aller chercher les gens, les ramener, les sécuriser, les sauver et les ramener à bon port, sains et saufs. C'est donc une responsabilité qui est très importante. Elle est d'autant plus importante que le patron est seul maître à bord. Il prend ses décisions lui-même et au regard de la situation qu'il rencontre. Le sauvetage maritime impose uniquement l'obligation de sauvetage des personnes. Les biens, c'est laissé à l'appréciation des sauveteurs eux-mêmes et des discussions qu'on peut avoir avec les propriétaires de ces biens. On n'est jamais obligé de sauver un bien. On part maintenant en mer sur la vedette avec les marins-pompiers. Le programme du jour, c'est un entraînement pour un futur sous-patron. Peu après notre départ du port de la Pointe-Rouge, le patron lui a réservé un petit exercice surprise d'homme à la mer. Je vous laisse regarder ça. Homme à la mer sur bâbord. Ensuite, tu me prends un cap, tu vois si tu le vois et tu le pointes avec la main s'il te plaît. Tu prépares Molina. Prenez vos gilets. Molina. Un qui le pointe du doigt les gars. Pointez-le du doigt et préparez la bouée couronne. Tu fais un visu Nico. Mais en visu. La gaffe. L'armement est composé d'un patron, moi-même aujourd'hui, un sous-patron, un mécanicien, un manœuvrier et un radio. Donc sur les 5, on a obligatoirement une palanquée de plongeurs. Ça c'est le bataillon des marins-pompiers qui nous l'impose. On est la seule station qui part dans les 5 minutes, puisqu'on est basé à la caserne pendant 24 heures, donc on est de garde 24 heures. Et la bonne mère peut partir dans les 5 minutes. Parmi les activités des bénévoles de la station de Marseille, nous avons une activité de prévention. Il s'agit de parler de sécurité en mer aux plaisanciers dans les sociétés nautiques. Et ce soir, nous sommes au CNTL, au Club Nautique du Lacidon. Et nous allons parler de la santé à bord. Mais nous avons aussi la possibilité de parler de voies d'eau, de remorquage, de feu à bord. Différents sujets liés aux problèmes rencontrés par les plaisanciers. Nous savons que la mer est un espace dans lequel on s'expose à un certain nombre de risques. Donc le sujet, c'est de se préparer à ces risques et se préparer soi-même, se préparer son équipage, préparer son matériel. En plus de ce type d'activité de conférence, nous faisons des visites à bord des bateaux des plaisanciers à leur demande et nous faisons un point sur la sécurité pour les aider à développer leur plan d'action pour améliorer leur bateau en termes de possibilité de ramener le bateau et son équipage après une sortie en mer. On descend, on va faire un petit tour dans la machine. Ici, on appelle ça le local naufragé. Alors c'est peut-être pour amener les gens, ils ont gardé ce nom. Enfin bon, c'est un peu la cabine du bateau. Donc à l'intérieur, on a pas mal d'équipements, de l'équipement médical. Et là, vous voyez, les moteurs. J'ai rentré dedans. Voilà, 2 moteurs John Deere. Ça, c'est des moteurs de moissonneuse batteuse, en fait, qui sont adaptés à la marine, puisqu'ils sont réfrigérés par l'eau de mer. Donc derrière, là, vous avez les cuves à gasoil. Il y a 2 pompes à incendie, parce que il peut servir aussi de bateau pour éteindre les incendies. Il y a une pompe à bord, une pompe à tribord, qui est accouplée au moteur. Donc c'est des moteurs à plein régime qui consomment à peu près 130 litres à l'heure quand même. Donc il faut du gasoil pour la nourrir. Au maximum de la puissance. Bon, dès qu'on descend en puissance, ça tombe assez rapidement. Donc derrière vous avez le local de bar, qui est pour la commande du gouvernail. Et puis vous avez tout le local batterie, là, je ne vous amène pas là-dedans parce que c'est vraiment exigu. Il y a encore le local avant, c'est le local propulseur avec le puits à chaîne et tout ça. Donc ici vous avez un local où on a des bandes pour les pollutions, une civière là, pour récupérer les blessés et les envoyer sur l'hélicoptère. Et ici vous avez le propulseur d'étrave avec 4 batteries là, pour alimenter. La SNSM en France fonctionne presque à 80% à partir des dons d'entreprises, dons de particuliers. Nous avons plein de petits donateurs à Marseille et on en vit, c'est essentiel. Nous vivons des dons et pour sauver en mer, il faut donner à terre. C'est bien dit ça. Ça c'est le slogan de la SNSM. Il y a 10 000 anneaux à peu près sur Marseille et nous n'arrivons pas à avoir 10% de donateurs. Bien sûr que pour n'importe quel appel, la vedette part pour secourir les gens qui sont en difficulté en mer. Le sauvetage de la vie humaine est gratuit. Par contre, le remorquage des bateaux, s'il est nécessaire,
c'est payant. C'est plus compliqué pour se faire payer les remorquages, mais sachant quand même que la plupart des plaisanciers sont assurés pour ça et sont remboursés par leur compagnie d'assurance. Les personnes de la SNSM à Marseille, comme sur les autres stations, sont des bénévoles, bien sûr. Est-ce qu'il y a une intervention en particulier qui t'a marqué à Marseille? Il y en a plusieurs en vrai, parce que c'est la SNS qui sort le plus de France. Donc on est à peu près à 400 sorties par an. On a fait un gros feu de forêt sur la Côte Bleue un jour et on a dû évacuer, je crois qu'il y avait exactement 200 personnes qu'on a évacuées de la plage parce que le feu arrivait sur la plage. Donc ça, c'était une des plus grosses interventions que j'ai faites. On vous croisera volontiers sur la rade de Marseille, mais surtout un jour où vous n'aurez pas besoin de nous, parce que si vous avez besoin de nous, ça sera inquiétant. Voilà, on se verra pour le plaisir plutôt. Voilà, au revoir. Et voilà Moussaillon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez faire un don à la SNSM, je vous mets des liens en description. Pour rappel, il est bien déductible de 66% de vos impôts, alors n'hésitez pas. Comme nous l'a si bien dit Denis, donner à terre, c'est sauver en mer. Un grand merci à la SNSM de Marseille de m'avoir tout montré de leur association. Merci aussi aux marins-pompiers de m'avoir pris à bord lors de leur entraînement. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, bon vent, ciao.